Mesdames et messieurs les représentants des autorités locales, mesdames et messieurs les directeurs des écoles, mesdames et messieurs les représentants de l'association de l'Union sportive de Boudnib, mesdames et messieurs les représentants de la société civile, mesdemoiselles, chères championnes et chères joueuses de football, c'est un très grand plaisir pour moi de vous parler aujourd'hui et d'être à cette cérémonie de clôture. Je vous remercie bien sûr de l'invitation et surtout je vous remercie de votre compréhension et de votre patience. Je sais que c'est un événement que vous attendez depuis longtemps. Et on est très contente, Jeanne et moi, de pouvoir être là aujourd'hui. Comme vous le savez, on a ouvert le 7 juin dernier la Coupe du Monde de football féminin qui se déroule en France. Et le président Emmanuel Macron a déclaré lors d'une rencontre qu'il a eue avec l'équipe de France qui participe à cette Coupe du Monde, il a déclaré la phrase suivante: « Vous allez avoir devant vous un public qui est tombé d'amour avec le football féminin. Vous allez avoir un public qu'on n'a jamais vu. » Eh bien, mesdemoiselles et mesdames et messieurs, tous les représentants qui sont ici, je crois que nous l'avons ici ce soir, ce public qui soutient vraiment le football féminin et qui est tombé en amour avec ce football. Mesdemoiselles, vous avez en commun avec ces championnes votre détermination et votre courage dans un monde qui pourtant traditionnellement est si masculin, par la pratique du football, mais aussi toute cette culture qui l'entoure. Nous savons bien que dès sa naissance, une petite fille n'a pas les mêmes opportunités qu'un petit garçon, et notamment parce qu'elle ne peut pas penser aux mêmes opportunités, parce que c'est en partie les stéréotypes liés au genre qui conditionnent toutes les inégalités qui existent entre les femmes et les hommes. Et comment lutter contre ces inégalités si dès votre plus jeune âge, on vous dit que vous ne pouvez pas pratiquer un sport, que vous ne pouvez pas pratiquer un sport qui à la fois est une source d'amusement, mais aussi de défoulement, pour dépenser de l'énergie, mais aussi et surtout d'occuper l'espace public par ces terrains. Comment alors s'imaginer les mêmes opportunités que les garçons si dès le début on vous dit ce terrain il vous est barré d'accès? En jouant au football, vous avez refusé ces contraintes. Le football est, comme on le sait, un sport qui est adoré en France comme au Maroc. C'est un sport qui rassemble des quartiers, qui rassemble des villes entières et des nations entières, unies dans la joie ou dans la tristesse de voir son équipe sur un écran et selon les résultats qu'il a eu à ce match. Mesdemoiselles, en jouant au football, vous nous avez dit que vous faites partie de ces quartiers, de ces villes et de ces nations qui s'unissent derrière le football, que vous aussi, vous pouvez occuper l'espace public pour y jouer, que vous aussi, vous savez vous dépenser, vous savez vous dépasser et vous savez vous unir dans la force d'une équipe. Et pour cela, vous avez toutes nos félicitations. Mesdames et messieurs les représentants de l'association, merci de tout le travail que vous avez accompli. On est loin, on est à Rabat, mais on le mesure quand même. Et vous le savez, l'ambassade a lancé le programme PISCA pour soutenir des associations de la société civile marocaine qui œuvrent pour la jeunesse, pour l'égalité homme-femme et pour le développement durable. Et votre association a été sélectionnée parmi les centaines de candidatures pour son dynamisme, pour son potentiel et par l'importance du sujet qu'elle abordait. C'est un sujet dont bien sûr on a senti toute la pertinence et toute l'importance pour lutter contre les inégalités hommes-femmes dès le plus jeune âge. L'objectif de ce programme PISCA a été de vous accompagner, de pouvoir vous faire entrer en coalition avec d'autres associations qui avaient des objectifs similaires, de pouvoir vous apporter non seulement un financement mais aussi une formation pour pouvoir répondre à vos besoins, et j'espère que cela a rempli ses objectifs. Vous avez encore une fois toutes nos félicitations et nous restons bien sûr à votre écoute pour la suite du projet. Je vous remercie de votre attention.